Alors voici la correction de cet exercice où il s'agit de deux choses. D'une part, déterminer la famille à laquelle appartiennent chacune de ces molécules et d'autre part, d'identifier l'espèce chimique présente dans les flacons. Alors, si on regarde chacun de ces tests, on se rend compte qu'on utilise les tests que l'on a utilisés en TP que l'on a vus en cours. Les tests de permanganate ici sont des tests que l'on pratique sur les alcools, primaires, secondaires ou tertiaires, et qui réagissent différemment en fonction de la classe de l'alcool. Ici, on voit un test négatif pour l'un, un test positif pour l'autre. On peut donc se dire qu'on sait que les alcools tertiaires ne réagissent pas. Voilà déjà un petit indicateur. Ensuite, on voit sur le même test 3, le tube 3, la DNPH et la liqueur de Fehling. On voit aussi la DNPH sur la liqueur de Fehling, mais des tests différents. Alors, comment on rédige tout ça? On analyse les flacons un par un de manière judicieuse parce que, par exemple, cette expérience-là n'est pas hyper concluante pour déterminer s'il s'agit de l'une de ces molécules. Même si le pH est acide, ça ne signifie pas forcément qu'il s'agit ici de l'acide éthanoïque. Donc on procède à un test qui est beaucoup plus parlant ici. La DNPH qui est positif et la liqueur de Fehling qui est positif. On en est sûr, il s'agit donc d'un aldéhyde. Donc ça se rédige simplement. Si c'est positif avec la 2,4-DNPH, on a soit un aldéhyde, soit une cétone. Mais ici, puisque c'est positif avec la liqueur de Fehling, on tranche en faveur de l'aldéhyde. On poursuit avec le flacon 3. Le flacon 3, il est aussi positif à la DNPH mais négatif à la liqueur de Fehling. Dans un tel cas, on tranche du coup en faveur de la cétone. Ensuite, pour le flacon 4. Le flacon 4, c'est le test au permanganate qui, cette fois-ci, est positif. Je ne peux pas distinguer un alcool primaire d'un alcool secondaire avec un test positif, donc j'en reste là. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, si ça réagit, c'est que c'est soit un alcool primaire, soit un alcool secondaire. Par contre, pour le test du flacon numéro 5, je suis sûre que mon alcool, c'est un tertiaire, puisque ça ne réagit pas. Par élimination, si on a déterminé ici l'aldéhyde, l'acétone, l'alcool primaire et l'alcool tertiaire, c'est que la première molécule est la famille de l'acide. En conclusion, si on répertorie ce qui nous est demandé, l'identification de la famille chimique, alcool, cétone, propanol, alcool primaire, donc alcool tertiaire, acide carboxylique. Et les molécules qui se trouvent à l'intérieur des flacons, c'est le butanal, qui était proposé ici. Dans le flacon numéro 3, la propanone, qui était proposée ici. Le propane 1-ol, l'alcool primaire, qui était proposé ici. L'alcool tertiaire, c'était le butane 2-ol. Et enfin, l'acide éthanoïque. J'espère que c'est OK pour vous, et sinon, on se revoit en classe pour poser des questions.